c'est sûr que c'est attrayant de vendre des nouveaux projets tout le temps qui vont se réaliser à court terme. Comment on fait pour que leur vision change puis qu'ils se lancent dans l'entretien à long terme et qu'on arrête de sortir des nouveaux projets, le fameux syndrome du ruban qu'on a mentionné plus tôt, là? Ou comme on appelait auparavant le syndrome de la pépine. Là. Exact. Ouais, c'est ça. Ça a eu plusieurs noms. Mais c'est toute Exactement, la même chose. C'est ça. Exact. Nous, on pense que ça doit être un enjeu de la prochaine campagne électorale. On pense qu'avec une bonne compréhension, justement, de la population, de l'industrie, puis de tous nos politiciens, on va être en mesure d'avoir le courage de prendre ces décisions-là, mais ça va prendre énormément de courage pour le faire. C'est pas facile. À une époque, on voulait que notre legs, ça soit la Baie James comme politicien. Là, maintenant, ça va être de léguer aux prochaines générations des infrastructures qui vont rendre le service pour lequel ils ont été construits. C'est important. Mais ça, il y a un point intéressant là-dedans. Je retiens ce que tu as dit tantôt à propos de la mairesse Fournier à Longueuil. Moi, quand elle avait fait son annonce, j'avais trouvé ça très audacieux de dire on va rien promettre de nouveau en fin de compte. Mais ça s'appuyait sur un sondage qui disait que la très, très forte majorité de la population était d'accord avec ça. Donc, en fait, c'est juste d'être en harmonie ou en phase avec ce que l'électorat veut.